Cette semaine, nous allons de nouveau sillonner les sentiers de la Gaspésie, découvrir une motoneige de la gamme Polaris et vivre l'aventure avec la gang d'Extreme Chic Choc qui nous fera ressentir l'adrénaline du hors-piste. Bienvenue à motoneige.tv. Pour ceux qui vont aller en motoneige en Gaspésie, il faut absolument aller voir, aller constater les Chic Chocs. Les Chic Chocs, on parle d'un endroit où il y a à peu près 20 pieds de neige annuellement qui tombent. 20 pieds de neige, là, c'est 7 mètres. On s'entend qu'il y en a de la neige. Là-bas, c'est Alain Thibault, propriétaire de Extreme Chic Choc, qui est là-bas avec ses guides. Ses guides, c'est tout du monde de la place. Ils connaissent l'endroit, ils connaissent les bons spots où aller, où il n'y a pas trop de monde qui sont encore allés. Et ils font même attention aux lacs. Donc, ils vont même pas sur les lacs pour respecter la nature. J'espère qu'ils donnent des trucs parce que dans de la poudreuse comme ça, le pilotage doit être assez différent. C'est complètement différent. Il faut être debout, il faut utiliser le contre-braquage. Mais heureusement, la gang là-bas, ils vont t'aider. Si tu es un débutant, ils vont t'aider avec les manœuvres de base. Et si tu deviens de plus en plus bon, ils vont t'aider de mieux en mieux. Vraiment, Extreme Chic Choc et la place, les Chic Chocs, faut y aller en motoneige hors piste. Et on y va. La motoneige, je trouve que c'est un sport qui peut rejoindre tout le monde. Tout le monde peut aimer la motoneige, puis là, hors-piste, c'est encore mieux parce que tu as un sentiment de liberté, tu n'as pas de trail à aller, c'est toi qui décides où est-ce que tu vas. Ici, on est exactement dans notre terrain de jeu, c'est le camp de base de l'Extreme Chic Choc. C'est ici qu'on va manger. Souvent, on a le poêle qui chauffe, donc les clients apprécient beaucoup ça, les journées froides en particulier. On peut se perdre partout ici si t'as pas de bons guides. Puis j'ai les meilleurs guides qu'il n'y a pas. Parce que c'est des gars qui connaissent la place, qui viennent de la place, puis ont été élevés ici. On a qu'un qui vient pas de la place, mais on est en train de le mettre à notre main. Ça en vient. Un peu des deux. Ça, il y a encore plus. La conduite hors piste, c'est toujours une conduite qui va être debout, comparativement à une conduite en sentier que les gens s'assient. En hors piste, on va toujours dire aux clients, il faut être debout en hors piste. Ça facilite les manœuvres, c'est vraiment les bonnes techniques à adopter. Les premières techniques qu'on enseigne, toujours regarder loin devant soi. Il ne faut pas regarder devant tes patins, ça, toujours prévoir de regarder loin, ça te permet de voir tes lignes, d'avoir des fois un plan B si ta première ligne ne fonctionne pas. Il y a toujours aussi des techniques au niveau du contre-braquage pour le side-hill. On s'aide avec son moteur aussi pour arriver en équilibre, justement, en position pour side-hill. Puis c'est tous des transferts de poids d'un marchepied à l'autre. Il y a vraiment plusieurs techniques de différents niveaux. On commence par ça, puis plus que le client est habitué, on enseigne des techniques encore plus avancées. C'est vraiment un sport très cardio, très physique,
qui permet justement de sortir en plein air. Puis c'est justement un sport à part entière, je dirais, autant que le ski ou en raquette, qui permet de profiter de la grande nature et du plein air, justement. C'est sûr que moi, j'ai toujours eu une motoneige de route, donc maintenant, c'est récent. J'ai décidé d'attaquer le hors-piste et j'adore. On est une gang de filles qui s'est acheté des hors-pistes ici, là, 3-4, puis regarde, on part en filles, puis c'est un nouveau trip, puis on aime bien ça, d'ailleurs. Bien, je me sens bien. C'est sûr que, regarde, on est dans le plein air. On ne sait pas à quelle journée faire face. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Regarde, des journées comme ça, c'est encore plus winner dans notre journée. Fait que c'est pareil comme dans les autres sports. Fait que c'est un plus. Essayez-le. Essayez-le carrément. Parce que, tu sais, des fois, on se dit « Ah, je suis pas sûre », tu sais. Mais de l'essayer, regarde, c'est de l'apprivoiser, c'est cool. C'est sûr que les clients qui viennent nous voir n'ont pas de connaissance du terrain et tout. Donc nous, on est ici à tous les jours, donc on a une belle connaissance. On sait où amener les clients pour avoir toujours de la neige fraîche, évidemment. On ne recherche pas de rouler dans les traces qu'on est allé avec d'autres clients les journées d'avant. Donc c'est ça qui est bien. Avec nous, on connaît bien le terrain, puis on amène les clients dans les beaux spots où on sait que la neige est tracée. Puis on s'ajuste avec les demandes des clients aussi. Ça peut aller de très technique à débutants, intermédiaires, donc plusieurs choix. Puis c'est ça, c'est accessible pour tout le monde. Des débutants, nous on a des clients qui vont de débutants, intermédiaires jusqu'à très avancés. Donc un sport pour tout le monde. Je dirais que c'est ça, les machines qu'on a présentement, surtout comparant une machine de trail, on a au niveau de la chenille qui est beaucoup plus longue. On va avec des machines souvent qui vont être 153 ou 162 pouces de chenille avec des crampons qui vont aller de 2 pouces et demi. Maintenant, on a jusqu'à 3 pouces. Donc, on obtient vraiment une belle traction avec ce type de chenille-là. Il y a de nouvelles technologies aussi qui embarquent justement les palettes, comme on dit, vont travailler d'une certaine façon, qu'on gagne de la traction dans certaines conditions de neige. Au niveau de l'empattement des skis, la largeur, on va aller de plus en plus vers une distance moindre. On est rendu à des choses comme 35-36 pouces. Ça facilite les manœuvres, justement. Ça va passer mieux aussi entre les arbres. Quand on fait du tree riding serré, ça nous donne une chance, justement. Puis ça aide la maniabilité, donc c'est rendu pas mal ça. Au niveau hors-piste aussi, on utilise des skis qui sont plus larges que des skis de sentier. Ça permet une meilleure flottaison en neige profonde aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à Saint-Anne-des-Monts, qu'on parle de la Haute-Gaspésie. De plus en plus, le monde s'implique un peu plus, puis on est en train de se rendre compte que peut-être des grosses manufactures ou des grosses business, ça va être de moins en moins, puis il y a plus de petites business que le monde va s'entraider, qui vont toutes s'interrelier, puis essayer de faire quelque chose pour faire virer la Haute-Gaspésie 4 saisons et non juste l'été. Je pense que c'est un plus, c'est bon pour l'économie locale. Puis une des premières affaires, c'est pour ça qu'on a instauré ce petit business-là, c'est que ça fait virer l'économie dans le coin. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en motoneige, il peut nous arriver un accident. Et tous les dommages corporels et matériels causés à une tierce personne, eh bien, ça peut soulever des poursuites judiciaires. De là, l'importance d'obtenir une assurance d'au moins 500 000 $ prévue par la loi sur les véhicules hors route. Cependant, avec Intact Assurance et la Fédération des clubs de motoneige, l'assurance qui est incluse avec le droit d'accès a une limite minimum de 1 million de $. Et même 500 000, c'est peut-être pas suffisant. De là la raison pourquoi la Fédération des clubs de motoneige a demandé à Intact d'augmenter cette limite-là à 1 million de $. Et là, on va aller du côté d'une compagnie qui a beaucoup d'expérience, qui nous présente une motoneige qui va plaire à une large gamme d'adeptes.
Oh que oui, c'est Polaris. Polaris, c'est une compagnie très dynamique. Ça a fait l'acquisition de plusieurs autres compagnies dans les dernières années. Et Polaris ont sorti un modèle très versatile. C'est le Titan Adventure 2018. J'ai le plaisir de retrouver Pierre Harvey, expert conseil ici. Salut Maxime! Salut, ça va bien? Très bien, bienvenue chez RPM. Merci, On est merci. content que tu sois là. Vraiment très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour présenter la nouvelle Titan. C'est le but de la chronique, évidemment. Polaris nous arrive avec vraiment une superbe nouveauté cette année. Oui, hein? Et je crois que c'est un modèle qu'ils l'ont fait en 3 versions. On a 3 versions. Écoute, chez Polaris, on est très, très fort hors piste. Hein, Oui, Maxime, oui. tout ce qui est la gamme Pro RMK. 2016 était une grosse année avec le nouveau châssis Axis et surtout le nouveau 800. Agilité avec le châssis Axis et surtout beaucoup plus de fiabilité avec Oui. le nouveau 800. Tu mentionnais 3 modèles. versions, oui. On a le SP. Le SP, c'est la chenille 20 pouces. Et là, c'est là que ça se joue cette année. C'est la fameuse 20 pouces. On veut l'hybride par excellence, une hybride très agressive. Donc, 20 pouces, 155. On a du 1,75 pour être très précis. OK. Toujours un compromis, un hybride. Hein? Oui. On veut être très, très, très habile hors piste, mais aussi en sentier. Donc, c'est ce qu'on retrouve avec la SP. On poursuit avec la XC, celle-là. Même moteur, même chose, mais la chenille, mettons, on a un crampon de 1,8, donc plus agressif. Mais même largeur. Même largeur, effectivement, 20 pouces, 155, du 1,8. Ce modèle-là était très attendu, hein? Absolument, c'est la grande vedette. Écoute, on n'a pas plus complet que cette motoneige-là, la Titan, la Adventure. Donc, châssis Axis toujours. Oui. Maniabilité, évidemment, très, très, très rigide. Oui. C'est excellent pour cette motoneige-là. Et le nouveau 800 Clean Fire qui habite le Titan. L'Adventure, on remarque le bas arrière. Oui. On veut partir 2. On peut. Sans problème, hein? de Évidemment, problème. le confort est là. Est-ce qu'il y a les poignées électriques? Absolument, poignée chauffante. On a les prises pour les visières, effectivement. Le rangement à l'arrière, toujours apprécié. Également à l'arrière, l'attelage. Donc, on a une capacité, Maxime, de 1200 livres au niveau de la traction. Donc, ce qui est excellent. On va vendre cette motoneige-là, bon, à différents profils. Ça peut être des cabanes à sucre, hein, ça peut être des pourvoiries, ça peut être peu importe le style de gens qui veulent travailler. Il faut travailler. Et se promener également. Donc, c'est vraiment une hybride parfaite dans ce sens. Un treuil aussi d'accessoires Oui. à l'arrière, un treuil de 1500 livres qui peut accompagner la machine. Si on se dirige vers l'avant, Oui. si tu me le permets, évidemment, la transmission, position basse, Oui. haute, neutre et reculant. Donc, effectivement, on a la base pour tracter. Donc, on a vraiment une application vraiment intéressante. Une de ce transmission côté-là. spéciale ici du côté du marche-arrière. C'est pas comme les autres modèles. On n'éteint pas le moteur pour revenir en arrière. C'est ça. Il garde toujours sa même vitesse et sa même rotation. C'est comme une auto, en fait. C'est mécanique, tout simplement, très En plein facile ça. d'accès. Et il faut dire aussi avec la suspension articulée. Oui. Donc, on peut quand même reculer de façon très, très aisée, très facile. On veut ça d'une motoneige comme ça, parce C'est qu'on ça. veut travailler. Souvent, on a accès à des zones un petit peu plus restreintes. On veut reculer, mais pas avoir justement le désagrément, disons, d'une chenille qui est non articulée. Qui va s'enfoncer dans Voilà, la donc neige. on cherche à monter sur la neige et non de s'enfoncer. En avant, évidemment, donc pouce-poignée chauffante de série. OK. Prise 12 volts, notre fameux pare-brise 24 pouces de haut, très bonne protection. Les miroirs sont déjà là, Sont effectivement. inclus. Nouvelle technologie au niveau de l'affichage. Oui, écran évidemment numérique. Oui. On accueille tous les renseignements nécessaires, évidemment très, très visible également. GPS aussi de mise, Bluetooth. Bluetooth, oui. Effectivement, donc écoute, c'est extrêmement complet. Là. On ne voit pas ce qui manquerait là, Non, hein, comme ça. c'est ça. Et à l'avant, bon, évidemment, nos suspensions. Suspension Fox QS3 à cliquet. Absolument, à cliquet, 3 positions, autant à l'arrière qu'à l'avant. C'est très facile, hein? 3 positions. Est-ce qu'on veut travailler? Est-ce qu'on veut être 2 ou seul? On peut l'ajuster à notre goût. Et ça dépend toujours de nos profils aussi. Ouais, puis c'est ouais. bien correct aussi, donc c'est très, très facile. Et au niveau du ski, Ouais, les ProFloat. Les ProFloat, voilà, donc très, très bonne flottaison. On a un ski très large. 10 pouces de On ski. veut de la flottaison, Ouais. mais on n'est pas en reste côté sentier. On a du confort. La chenille 1,55, on le mentionnait, qui est parfaitement C'est un bel située. équilibre. Ah, absolument. Donc, c'est une nouveauté incroyable à voir ici chez RPM Rive-Sud. ben, c'est On un invite très les gens beau à venir nous voir. modèle. Absolument. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Maxime. Venez les voir en magasin. Honnêtement, ils connaissent leur affaire. Et une belle motoneige comme ça, là, je pense qu'on va aller l'essayer, moi, en Gaspésie. C'est une bonne idée, ça? Ben oui, donc. On y C'est va. juste dommage, je peux pas être là. Ah! On est à Murdochville, en plein milieu de la Gaspésie, avec Bernard Gauthier. Salut Bernard. Salut Maxime.
Bernard, c'est le président du club de la région, c'est ça? Exact. Ici, qu'est-ce qu'on a comme territoire qu'on peut faire de la motoneige? On a le sentier 595 qui relie la Gaspésie, si tu veux, du nord au sud. OK. Et le sentier Murdoch-Lacache dans les Chic-Chocs. Un très beau sentier qui est à découvrir avec les beaux paysages de montagne. Oui, puis il y a les éoliennes aussi qui sont ici. Les éoliennes, oui. Ouais. Et là, tu es aussi, toi et ton frère, vous êtes propriétaire de l'hôtel Copper. Oui. En plein ça. Et là, Copper, c'est du cuivre, ça, c'est quoi la raison? Écoute, Murdochville a été fondé parce qu'ils ont trouvé du cuivre et ils ont fait une mine de cuivre. Et c'était la raison pour laquelle il y a eu une ville qui a été créée Qui a été bâtie. en plein centre de la Gaspésie, en altitude, bien entendu. OK. Évidemment, qui dit altitude, dit neige. Donc, vous êtes des fans de motoneige. Oui. La région, la ville vibre avec la motoneige l'hiver. Oui, exactement. On est situé en plein cœur de la Gaspésie. En altitude, on a souvent de la neige avant et après les autres villes qui sont situées sur le bord du fleuve. Donc, les gens viennent de Chandler, Mont-Saint-Pierre, Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, nous visiter assez souvent quand eux peuvent pas aller dans les sentiers locaux dès le début de la saison. Et le tourisme est bon. Est-ce que je peux voir, il y a un paquet de monde ici qui dorment ici. J'imagine que c'est une halte pour après ça aller dans les chic-chocs. Oui, c'est ça. Le territoire est très grand, donc ce qui fait que même quand il y a beaucoup de gens qui circulent, on se sent seul, on n'en rencontre pas beaucoup. OK. Et là, sous l'hôtel, il y a quelque chose de bien spécial. Ton frère et toi encore, vous êtes propriétaire du musée de la motoneige, c'est ça? Exact. C'est une collection qu'on a partie en 1995. C'est des vieilles motoneiges, des artefacts de motoneige, des vêtements, des casques, de la documentation qui explique aussi le développement du premier sentier de motoneige qui a eu lieu. Puis aussi, on a une vieille motoneige 1944. Là. 1944? Oui. Hey, j'ai le goût d'aller voir ça. On y va. On y va! Il y a toujours des histoires, ou souvent des histoires comme ça, là, qui sont attachantes. Là, mais la plus étonnante, c'est peut-être celle-ci, là, celle qui a été construite en 1944 par M. Aimé Plourde de la région de Trois-Pistoles. Il avait 13 ans, donc on s'entend que c'est quelque chose de spécial. C'est aussi l'inventeur des poignées chauffantes, donc on peut dire que le monsieur, c'est un vrai ingénieux. Très ingénieux, oui. Donc à 13 ans, il a bâti ça. Oui. Lui, sa mère lui disait tout le temps d'aller chercher du lait au village. Il s'est dit, au lieu d'y aller à pied, je vais me construire un engin qui va sur la neige. Je ne sais plus où regarder tellement qu'il y a des vieux modèles, des options disponibles. J'ai le goût de te faire une offre si ça te tente de venir essayer une nouvelle motoneige, pas en 1945, là, une motoneige de cette année, en 2018. Si ça te tente de venir avec nous pour nous faire découvrir la région de la Gaspésie, est-ce que ça t'intéresse? Ben oui, c'est sûr. Génial, on fait ça. Bernard, on s'est promené pas mal. C'est quoi tes impressions sur la machine? Écoute, surprenant. Ouais. Ça va bien en sentier. C'est une machine versatile. Franchement, là, ça va bien. Ça va bien, ça porte bien, hein? Oui.
Puis, est-ce que tu as trouvé ça pratique, le côté, le côté plus confortable, bien posé? Bien, c'est une grosse Cadillac. Là, tu sais, les gros coffres là, pour amener des choses, le bon siège confortable, les options, le volant, le pare-brise, c'est vraiment bien. Génial, un gros merci. Puis je tiens à dire un encore plus gros merci parce que tu nous as fait visiter la Gaspésie. Ça paraît que tu la portes dans ton cœur, puis tu as été capable de nous la montrer. On a vu des paysages à couper le souffle. Un gros merci, Bernard, pour tout ça. Ça m'a fait plaisir. Merci encore. Après cette superbe journée dans la région de Murdochville, je me suis aventuré plus loin dans les terres où je me suis amusé comme un petit fou dans les sentiers de la Gaspésie. Destination, la Cache. J'y ai rencontré des gens passionnants autour d'une bonne soupe chaude. Quoi de mieux pour finir cette aventure incroyable? Maxime, on peut dire que cette motoneige-là va connaître beaucoup de succès sur le marché. Oh que oui, cette motoneige-là, vraiment, c'est le couteau suisse que Polaris a conçu. On peut tout faire avec cette motoneige-là. La plus grande capacité de traction de toute l'industrie, de la place pour les bagages, travail, famille, chalet, ça va être parfait. C'est une motoneige qui peut aller loin, parce qu'on le sait, le Québec, c'est grand. C'est grand le Québec, et là, on part de la Gaspésie et on s'en va à l'autre extrémité, en Abitibi-Témiscamingue. Et ça sera la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe de motoneige.tv, merci d'avoir été là.